Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que tu adores Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que tu adores Dieu en esprit et en vérité? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent adorer Dieu mais qui ne l'ont jamais adoré. Je vous ai par exemple dit qu'un homme de Dieu qui parle de Jésus avec pour but de s'enrichir, il va parler de Jésus mais son adoration va à Mammon. Est-ce qu'on comprend ça? Un homme de Dieu qui sait Dieu pour s'enrichir n'adore pas Jésus, il adore Mammon. Et je vous ai dit que plusieurs assemblées vont aller en enfer seulement parce qu'ils n'ont jamais adoré Dieu en esprit et en vérité. On m'a parlé de l'histoire d'un frère qui, après un accident, avait passé 4 minutes dans la mort. Vous savez, Dieu, pour donner des révélations à un homme, n'a pas besoin d'une heure. Et en ces 4 minutes, pendant qu'on a même déjà déclaré sa mort, c'est le Seigneur qui l'avait transporté. Et c'était un grand chanteur à l'église, un très grand chanteur. Le ministère de la louange, c'est lui qui portait. Ils avaient un très grand ministère avec des milliers d'âmes. Et alors, quand le Seigneur l'a transporté, le Seigneur lui a dit, j'ai vu ta fidélité, mais je te reproche une seule chose. Tu ne m'as jamais adoré en esprit et en vérité. Et il dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Le gens qui chante à l'église, ça transporte les gens en esprit. Comment tu dis que je ne t'ai jamais adoré en esprit et en vérité? Et le Seigneur lui a dit, lorsque vous chantez généralement, vous faites pour que ça crée des émotions et des sensations dans les cœurs des hommes. Alors que la louange et l'adoration doivent plutôt me glorifier et toucher mon cœur. Il y a plusieurs qui chantent avec des belles voix, plusieurs qui louent avec des belles voix, mais leurs cœurs ne sont pas là. Il y a plusieurs qui viennent par exemple au culte, pendant qu'on est en train d'adorer, au lieu que son cœur et son esprit s'attachent au Seigneur, parce que l'adoration n'est pas une prière. L'adoration, c'est la partie du culte où tu glorifies Dieu, où tu lui montres sa grandeur, où tu lui montres que tu as confiance en lui. Mais pendant qu'on adore, il y a certains qui sont en train de penser à leurs problèmes, à leurs dettes, à leurs maladies. Ça veut dire que tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est lui laisser entièrement tout, lui prouver qu'on a entièrement confiance en lui. Est-ce que vous comprenez ça? À chaque fois que tu vas voir que quand tu es en train de faire le culte, tu es en train de penser à ton problème, il faut savoir que tu es déconnecté. Est-ce que tu comprends ça? Il faut savoir que tu es comment? Déconnecté. C'est très dangereux. Il y a plusieurs qui vont aller en enfer rien que pour ça. Parce que Jésus n'est pas mort à la croix seulement pour nous sauver. Il est mort à la croix pour nous sauver, pour que nous lui donnons quoi? L'adoration. Maintenant, nous ne lui donnons pas l'adoration. Nous ne lui donnons pas l'adoration, nous lui donnons plutôt nos sensations. Et c'était ce qui causait le conflit entre les Juifs au temps de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'il va devant la femme samaritaine se glorifie du fait qu'elle puise l'eau dans le puits de Jacob et du fait qu'elle adore Dieu sur les montagnes. Tandis que les Juifs de l'autre côté de la Judée disaient que quoi? Nous on adore Dieu dans le temple parce que quand on a construit le temple, la gloire de Dieu s'est manifestée lorsque Salomon a dédicacé le temple. Alors Dieu est dans le temple. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Le moment est venu, et ce moment est même déjà là, où les vrais adorateurs, ça ne sera plus soit ceux qui vont sur la montagne ou dans le temple. C'est ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité.
Le secret de l'adoration, c'est aussi ça. C'est transformer tes soucis pour glorifier Dieu. Combien de personnes, et je dis toujours, dans l'église, je vois tous les gens rendre grâce à Dieu, soit pour un mariage, soit pour un enfant qui est né, soit pour un voyage, soit pour ceci, soit pour cela. Mais en vérité, je vais vous dire une chose. Le secret même pour vite recevoir de Dieu, c'est de savoir lui glorifier pour tout ce que tu manques. Je n'ai jamais vu un enfant de Dieu venir à l'église et dire « Je viens donner cette action de grâce à Dieu pour mes problèmes. » Non. Ça prouve que nous ne cherchons pas le cœur de Dieu. Nous cherchons sa main. Nous cherchons un Jésus qui est pour nous un facilitateur, un quoi? Un sauveur. Pas un Jésus qui est Seigneur. Un sauveur, ça veut dire que quand je suis célibataire, oh Jésus, sauve-moi du célibat. Dès qu'il me donne le mari ou la femme, après ça, oh, si l'enfantement tarde, Seigneur, donc je l'oublie d'abord. Dès qu'il m'a donné le mari, je prends mon mari pour le remplacer avec, ou je prends ma femme pour le remplacer avec. Si l'enfant tarde, je mets encore un peu mon mari ou ma femme de côté et j'appelle encore ce Jésus Seigneur, ce Jésus Sauveur, pas Seigneur, parce qu'il ne règne pas dans mon cœur. Que papa, je veux maintenant l'enfant. Donc il donne l'enfant, je le mets encore de côté et je mets toute mon affection sur mon enfant. Ainsi de suite. Et si je vois que la pauvreté veut menacer un peu, vous voyez, et c'est ça, l'esprit de religiosité. Lorsqu'on était religieux, quand on voyait que nos affaires chutaient, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un temps de jeûne, sans même comprendre ce qu'on fait. On choisit un somme pour la prospérité. Et on lit le somme là. Et après ça, quand les portes s'ouvrent, on dit que Dieu nous a bénis. Parfois, ce n'est même pas Dieu qui t'a béni, c'est maman qui t'a exaucé. Parce que je vais vous dire une chose. Ce que j'ai retenu de ma mission à Douala, c'est que il n'y a aucune personne qui peut travailler pour s'enrichir. Quand on travaille, c'est pour survivre. Amen. C'est pour résoudre à nos problèmes quotidiens. Mais la richesse, c'est une bénédiction. Est-ce que tu comprends ça? La richesse, c'est quoi? Une bénédiction. La Bible dit bien, celui qui applique son cœur à la crainte de l'Éternel verra les richesses le poursuivre. Mais celui qui applique son cœur et sa sagesse pour rechercher la richesse verra la richesse prendre des ailes. Il n'y a personne. Et il y a un jeune homme qui m'avait dit, on peut travailler pour devenir milliardaire. Et je lui ai dit, bon, de ton travail là, tu peux garder combien par jour? Il m'a dit 40 000. J'ai dit, multiplie par le nombre d'années qui va te suffire pour avoir les 1000 millions qui vont former 1 milliard. Tu me dis, si tu peux. Et il s'est découragé. Donc même toutes ces sœurs dans la foi ou frères dans la foi qui ont eu la grâce d'avoir un peu de richesse, parce qu'ils n'appellent pas ça richesse, et qui disent c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, c'est faux. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup travaillé. La preuve, la majorité des milliardaires camerounais sont des milliardaires fabriqués, tout comme la majorité des milliardaires dans le monde entier. Quand vous allez voir le président américain, vous allez dire il est milliardaire. Mais la vérité, c'est qu'il est né fils d'un milliardaire. Et son père, pour le lancer dans le monde des affaires pour la première fois, lui avait donné demi-milliard que va développer les affaires avec ça. Et il a perpétué la race. C'est pourquoi on dit que son fils qui n'a même pas encore 30 ans, il est déjà milliardaire. Et quand on parle de milliards, c'est en termes de dollars, ce n'est pas nos milliards en miettes de CFA. Parce que tu ne peux pas avoir 10 milliards de francs CFA. Tu peux pas te frotter à quelqu'un qui a 10 milliards de dollars. C'est-à-dire que tu ne sais même pas ce que tu fais. Donc, ma prière pour toi, c'est que tu
tournes entièrement ton cœur vers l'Éternel ton Dieu. Tu tournes tes pensées envers l'Éternel ton Dieu et lui, il se chargera de te bénir. Puisque ce qui t'empêche souvent d'être béni, c'est quoi? C'est que tu mélanges tout. Tu es inquiet. Alors qu'il dit, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Il prendra soin de vous. C'est-à-dire que même lorsque je suis malade, je ne crains rien. La preuve, je sors chaque jour, je voyage et je rentre intact. Est-ce que c'est parce que j'ai pris beaucoup? C'est parce que je sais. J'ai dit à Dieu, tu sais où je vais et tu as l'habitude de le faire. Donc je te loue parce que tu vas encore faire. Je me rappelle hier, quelqu'un s'inquiétait pour moi en me disant, mais papa, est-ce que tu sais que le quartier là, où on fait le culte là, c'est un quartier dangereux là où il y a les bandits partout, les braqueurs partout, on part même à midi. Et cet enfant était surpris de m'entendre dire, mon enfant, je n'ai pas de rendez-vous avec les braqueurs. Moi, quand je marche avec les anges. Donc, je n'ai pas de rendez-vous avec des braqueurs. Donc, je vais aller faire le culte. Je vais sortir de ce quartier, peu importe l'heure. Je vais aller à ma suite. Je vais me vêtir. Je vais aller à la soirée. Je vais festoyer. Et à l'heure que je veux, je vais quitter. Je vais rentrer à ma suite. Et à l'heure que je veux, je vais sortir. Je vais aller à l'agence et je vais voyager pour Yaoundé. C'est tout. Pendant que tu voyages, tu es sur la moto, tu vois les motos tombent. D'autres meurent sur place. D'autres sont gravement blessés. Mais tu dis souvent encore au motoman que je suis pressé. Il faut encore bien filer. Parce qu'il veut vite arriver. Et parfois, c'est lui qui se dit encore que mais j'ai porté un sacrifié ou quoi. Pourquoi? Pas parce que tu as confiance en toi. Tu as confiance en l'Éternel. Il y a des gens qui vont me dire que David a tué Goliath avec une fronde et un caillou. En réalité, ce n'est pas David, c'est sa confiance en l'Éternel. C'est la parole qu'il a prophétisée avant de lancer même le caillou. Il a dit, tu viens contre moi avec ta force. Tu as ton javelot, tu as ton bouclier. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Vous savez que lorsqu'il lance la pierre, c'est l'ange de l'Éternel qui projette la pierre et qui enfonce ça dans le front de Goliath. Ce n'est pas la force de David. Les enfants de Dieu s'épuisent parce qu'ils n'ont pas compris le sacrifice de Jésus. Ils prient d'où le ciel. Oh papa, sauve-moi. Oh, souviens-toi, je vais entrer au ciel. Jésus est mort à la croix, c'est suffisant, ça t'a donné le salut. Mais le ciel même que tu cherches là, ce n'est pas qualifié pour tout le monde. Parce que le ciel là même, là où on parle de l'époux qui attend son épouse, c'est parce que vous ne lisez même pas vos Bibles. L'époux fera combien d'années dans le ciel là que tu cherches avec l'épouse qui est l'église? 7 ans. 7 ans seulement. Dans l'éternité là même que tu cherches là, ce n'est pas là où tu dis chaque jour là. Je vais te dire une vérité. Jésus n'est pas mort à la croix seulement pour que tu passes le temps à jeûner et à prier, mais pour que tu voies la gloire de Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, il a remarqué que les disciples s'habituaient à la souffrance déjà. Il a dit, mais jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé au Père en mon nom. Demandez et l'on vous donnera pour que votre joie soit parfaite. Amen. Toi, tu es là, tu désires te marier, mais tu ne te maries pas. Tu dis, le mariage, c'est un petit problème. Je vais aller au ciel. Le plus important, c'est d'être sauvé. Au ciel, tu vas te marier à qui? Tu désires voyager, tu ne demandes pas à Dieu de te bénir le voyage. Tu attends pour aller au ciel. Au ciel, on voyage pour aller où? Et même pour 7 ans, tu vas te réjouir dans la présence de l'époux pendant 7 ans. Après les 7 ans, il y aura maintenant les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et même dans cette nouvelle terre, il n'y aura plus le mariage. Il n'y aura plus l'argent. Il n'y aura plus l'orgueil que vous avez souvent quand vous avez les miettes. Vous croyez que vous avez l'argent là. Parce que celui qui a acquis une bénédiction de l'Éternel ne se glorifie pas des bénédictions.
Quand je vois un enfant de Dieu qui était humble et une fois riche, il s'enorgueillit, je ris. C'est que tu n'as même jamais été un enfant de Dieu. Et je dis toujours ça à mes filles ici, là. Quand je m'en vais au mariage comme ça, c'est parce que Dieu m'a donné la grâce. Il y a l'onction du mariage. Je ne veux pas qu'à l'âge du mariage, vous soyez célibataire à mes yeux. Je vais vous fouetter. Parce qu'il y a certains démons qu'on fouette. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne veux pas entendre les enfants qui vont dire non, le mariage c'est... Oh, non. Ou bien les enfants qui se marient pour venger leur mère ou leur père. Vous savez qu'il y a aussi des enfants qui se marient pour venger leur père ou leur mère, non? Que mon père était trop sévère, il maltraitait trop ma mère. Je veux aussi trouver un fils des Philistins là, il veut le mater aussi. Les gens ont tellement d'ambition dans l'église même, mais vous ne connaissez pas. Est-ce que vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui se marient par ambition. Et il y a aussi les gens qui désespèrent. Non, le mariage, mais je vais te dire une chose. Tout ce que Dieu t'a créé avec est nécessaire pour toi. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec le mariage. Quand Dieu t'a créé avec les enfants. C'est pourquoi il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui donnerai une aide semblable. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'il a créé, allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Assujettir la terre veut dire, le monde est mon esclave. Je ne suis pas esclave du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Si le monde est mon esclave, c'est-à-dire que le système du monde est mon esclave. Et si le système du monde, dans le système du monde, il y a aussi le système bancaire. Mais je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu tremblent aujourd'hui devant les petits problèmes. Ils tremblent. Et quand tu travailles avec ta force, tu finis par t'épuiser. Mais quand tu comptes sur la grâce de Dieu, Dieu te bénit. Ça, c'est ça la différence. Et je veux encore qu'on se rappelle de ce que l'apôtre Jacques a dit. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal veut dire, je demande pour satisfaire mes passions. Mon oncle là qui avait refusé de m'aider là, Dieu doit me bénir et va lui montrer que j'ai été béni sans lui. Vous savez que ça c'est une ambition. Amen. Amen. Ma tante qui avait refusé l'aide là, je vais lui montrer aussi que je suis devenu riche sans passer par elle. Ça c'est une ambition. C'est pourquoi parfois la bénédiction financière tarde dans la vie de certains enfants de Dieu. Parce que tu as des prières liées à tes ambitions. Tu as des prières liées à tes passions. Dieu voit que les mêmes gens que tu condamnes, tu dois devenir pire qu'eux. Tu critiquais un homme de Dieu parce qu'il est allé loger dans l'hôtel 4 étoiles. Le jour que tu as l'argent, tu cherches 5 étoiles. Amen. Et tu te filmes, tu dis, vous voyez, je suis aussi arrivé. Hein? Je suis aussi comment arrivé. Ne servez pas Dieu par ambition. Donnez à Dieu entièrement vos cœurs. Donnez à Dieu entièrement vos pensées. Ceux qui l'adorent sont ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est dans les moments d'adoration que la gloire de Dieu éclate. C'est dans les moments d'adoration que la gloire de Dieu te visite. C'est dans les moments d'adoration que Dieu peut te transporter au ciel. Aujourd'hui, l'adoration est étouffée par quoi? Par les bruits d'instruments. Vous croyez qu'on peut entendre la voix de Dieu au milieu des baffles et des jeux de lumière que vous ornez vos églises avec? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence dans les temples de Dieu et les temples que vous appelez, voilà, Sinarba, boîte de nuit. Les mêmes décors, c'est les mêmes décors dans les temples. Et vous croyez que c'est quel Dieu qu'on adore là-bas? Et les gens partent souvent parce qu'ils voient la foule. Et vous savez, quand on chante dans la foule, l'une des choses que le diable a gagné le monde avec, c'est que le diable au ciel était le chef des chantes. C'est le diable qui portait, c'est Satan, Lucifer, qui portait le cœur de l'adoration. Et aujourd'hui, beaucoup adorent Dieu comme Lucifer. Parce que c'est par ambition. Lorsque Lucifer a tellement adoré Dieu,
Il a vu que ça donne trop la gloire à Dieu. Il a dit, il faut qu'il m'approprie cette gloire. Comme certains choristes qui montent devant la chaire pour chanter et s'inquiètent pendant qu'elle est en train de chanter. Est-ce que ma voix est en train d'être aimée par la foule? Est-ce que ma voix parvient à les transporter? Et vous savez, la musique a je peux appeler ça sa magie. Les êtres humains, lorsqu'ils écoutent seulement une mélodie, ça peut les captiver, ça peut les transporter, mais ce n'est pas toi que ça va transporter. Alléluia. Ça va toucher le cœur de Dieu. Si ton adoration ne touche pas le cœur de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore connu Dieu comme il faut connaître. Cherche-le, connais-le, donne-lui l'adoration qui lui est due. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est une courte exhortation pour appuyer la prédication de votre mère de ce matin. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que la prédication sur les prières non exaucées, ça peut prendre même 5 heures de temps. Parce que nous aimons accuser Dieu. On entend souvent certains enfants, comme une maman, une année, sa fille m'appelle. Elle est gravement malade. Et je lui dis, il n'y a pas de problème. Même quand je ne vous connais pas, indiquez-moi juste votre quartier. Et quand on m'a dit Nyom, moi je croyais que c'était quelque part là à côté. Mais quand je suis allé me renseigner, on m'a dit qu'il faut aller loin à Messassi, prendre encore les motos avant d'entrer dans le quartier. Et c'est comme ça que j'ai fait 1 heure de temps pour aller là-bas. Et j'ai été découragé par sa mère. Parce que dès que j'entre chez eux, c'est bien comme tu es venu mon prophète. Avec l'ancien prophétique qui est sur ta vie là. Je viens encore déclarer ce qu'il a déclaré ce matin. Homme de Dieu, j'ai grondé Dieu ce matin. Je lui ai dit que trop c'est trop. J'ai dit, hey, vous savez que ton ancien là dépasse ma part et maman. Tu grondes Dieu. Waouh. Et je viens encore ici faire quoi? Il faut le gronder la maladie pas. Parce que quand tu grondes Dieu, c'est que tu me dépasses. Amen. Et après, moi, j'ai dit non, je ne peux pas perdre le temps ici. Moi, je suis rentré. Parce que tu as le droit de gronder Dieu. Et c'est ça, les pentecôtistes. C'est ça qu'on les a enseignés. Il faut piétiner Satan. Il faut botter Satan. Il faut botter les démons. Si un démon là se présente physiquement devant toi là, tu peux le botter même. Je ne pense pas. Parce que la présence même d'un ange t'effraie déjà. Mais tu dis que tu vas botter le démon. La Bible dit que ils injurient les gloires. On les enseigne comment injurier les gloires. Pourtant, l'archange Michel, qui nous dépasse en puissance et en force, lorsqu'il contestait le corps de Moïse avec Lucifer, il n'a pas dit je te botte ou bien je t'insulte. Il avait bien cette autorité même de le fouetter. Mais il a dit au contraire que l'Éternel te reprime. Amen. Que l'Éternel fasse comment? Te reprime. Parfois même le diable, il rit parce qu'il sait que tu es entré dans son modèle. Chaque jour tu passes le temps à dire Satan je te piétine. La pauvreté augmente. Satan je te piétine. La maladie augmente. Satan je te piétine. Le stress augmente. Il rit parce qu'il sait que toi-même tu ne comprends pas la base de la parole. Et lorsque tu n'as pas compris la base de la parole, je ne sais pas si votre mère est entrée en profondeur avec ça, mais je veux faire un témoignage pour clôturer. Dans mon parcours ecclésiastique, j'ai rencontré toute catégorie d'enfants. J'ai rencontré des enfants qui avaient les 4 fiancés. J'ai rencontré des enfants qui avaient les pères de leurs enfants et leurs fiancés. J'ai rencontré une autre qui me disait, il faut que tu pries des 2 côtés. Parce qu'il ne doit pas rater l'autre. L'autre, c'est mon source de revenus. Et l'autre, c'est le père de mon enfant et je l'aime. Vous voyez dans quelle situation on met souvent les hommes de Dieu. Et celui qui était la source des revenus, c'est celui qui était le blanc qui venait de l'Europe. Quand le blanc vient de l'Europe, elle déménage de chez le père de son enfant. Elle passe s'installer dans l'appartement avec le blanc. Après 2 mois, quand le blanc rentre, elle laisse l'appartement que le blanc loue, pensant qu'elle habite là. Elle rentre encore là où elle prend l'argent du blanc pour payer
la maison du père et son enfant avec. Et vous savez, lorsque l'onction rencontre ces genres de personnes, l'onction ne les bénit pas, ça les dépouille d'abord. Lorsque Jacob revenait de chez Laban, son beau-père, il était béni, mais est-ce que c'était une bénédiction qui venait de Dieu? Je veux que les enfants de Dieu me répondent à ça. Jacob était devenu plus riche que son beau-père Laban, mais est-ce que c'est Dieu qui l'avait béni? C'était la tricherie. C'était quoi? Comme certains hommes de Dieu trichent. Il utilise son onction, il voit sa fille qui lui plaît plus, et il dit que Dieu m'a dit que si l'enfant n'a pas la connaissance, l'enfant fonce, non? C'est le père, non? Donc, il a triché. Et lui-même, lorsqu'il a dit à Dieu, change mon nom, il a compris que le nouveau nom ne pouvait plus fonctionner avec ces genres de richesses. C'est pourquoi lorsqu'il a pris toutes ces richesses-là, il a donné à qui? À son frère jumeau. Son frère jumeau a même dit que tu veux me donner ça, pourquoi? Alors que j'ai même déjà tout ce que papa a même laissé là, c'est là, ça m'embête. Il dit que non, prends. Et c'est ça. Ça dépouille. Et je me rappelle, lorsque cette fille m'avait amené dans son appartement, que le blanc payait. Dès que j'ai mis mon pied dans l'appartement, j'ai senti qu'il y a beaucoup de tricherie dans sa vie. Je lui ai dit, ma fille, il est temps que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Soit tu aimes le père et ton enfant et tu l'épouses, soit tu aimes le blanc et tu l'épouses. Je ne veux pas d'ambition dans ça. Mais, comme je suis quand même entré ici, ce que tu vas voir maintenant, ça ne dépend plus de toi. Ça dépend maintenant de Dieu. Ça ne dépend plus de toi. Donc la décision ne dépend plus de toi. Et elle a ri. Vous savez, quand les gens ont beaucoup de prophètes dans leur vie là, quand tu leur dis la vérité, ils rient. Parce qu'ils disent qu'ils s'appuient sur leur prophète. Leur prophète doit les sauver. Ils vont simplifier ton onction parce que l'onction de leur prophète doit les sauver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, elle a appelé le blanc l'avait déjà bloqué. Elle a commencé à comprendre que non, ça ne dépend plus d'elle, vrai. Elle a fait les messages, on n'a plus répondu. Elle est allée voir le père de son enfant. Le père de son enfant lui dit que maintenant il est temps que tu me dises. Parce que ce n'est pas, je ne comprends pas le genre de vie où chaque fois, je dois te laisser aller voir quelqu'un pour prendre l'argent et venir m'entretenir. Non, ça ne vient pas de Dieu. Il est temps que tu me dises si tu veux m'épouser ou pas. Et vous savez ce qu'elle a dit au père de l'enfant? Je ne peux pas épouser un pauvre type comme toi. Je vais récupérer mon blanc. Et comme c'était les blancs cherchés dans les prophéties, elle est rentrée chez ses prophètes. On l'a déshabillée nue. On a fait le massage spirituel. Il y a des gens qui ont connu le massage spirituel là ici. On a fait le massage quoi? Ou c'est quel verset biblique qui autorise cela? Je ne comprends pas. Comment toi tu peux aller? Un homme de Dieu n'est pas ton mari. Et il te fait le massage spirituel avec l'huile d'onction. Et toi tu attends que Dieu va te bénir derrière ça. Et on lui a prescrit 7 jours de massage spirituel. Et elle partait chaque jour, elle se déshabille. Aujourd'hui, c'est tel homme de Dieu qui vient verser l'huile de la tête jusqu'au pied. On la masse, on masse tout, on masse la poitrine. Elle rentre, elle attend son blanc. Après les 7 jours de massage, le blanc ne l'a pas appelé. Le père et son enfant a plutôt dit, maintenant j'ai trouvé ma fiancée. Comme tu me perdais le temps, j'ai trouvé maintenant quelqu'un qui m'accepte tel que je suis. L'enfant, tu viendras le voir quand tu voudras. Mais si on va encore se coucher au lit, ce n'est plus moi. Et après les 7 jours de jeûne, ce n'était pas fini. Elle était patronne. Elle avait une grande boutique qu'elle avait ouverte avec l'argent du blanc là-bas au marché central. Elle est tombée dans la rue. Et le père de son enfant, il s'était converti parfaitement. Il avait
accepté le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. Il s'est marié et quand il m'a revu sur son chemin, il m'a dit homme de Dieu. Ça c'était peut-être 3 ans plus tard. Homme de Dieu, viens, je te raconte quelque chose. Est-ce que tu sais que ta fille est devenue l'ombre d'elle-même? J'ai dit devenue l'ombre d'elle-même comment? Est-ce que tu sais qu'elle a totalement chuté au point que c'est moi encore qui suis allé lui trouver un travail? C'est-à-dire qu'elle, sa boutique n'existe plus, mais elle est partie maintenant travailler dans la boutique de quelqu'un comme employée. Elle, on lavait son sol. Le matin, elle grondait. Maintenant, c'était l'inverse. C'est plutôt elle qui lavait le sol et qui s'asseyait là à longueur de journée. Si elle vient à 7 h, on la gronde. Il faut qu'elle soit là à 7 h moins pour ouvrir la boutique et refermer à quelle heure? À 18 h 30 pour rentrer chez elle. Et quand on m'a raconté ça, j'ai dit non, quand même. Là, la mère de ton enfant, là, une belle femme comme ça, elle ne peut pas finir comme ça. Elle dit non, papa, est-ce que je vais te dire les choses? Allons même, tu salues ta fille. Et je suis allé, oh Seigneur Jésus. Je l'ai rencontrée comme ça, elle a commencé seulement à pleurer. J'ai dit ma fille, il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Elle dit papa, il y a ce que je suis devenu. J'ai dit ma fille, convertis-toi réellement. La conversion, ce n'est pas le massage. Les massages que vous faites là, ça ne peut pas vous aider. Convertis-toi réellement. C'est pour te dire que quoi? Il y a certaines richesses que lorsque Dieu trouve dans ta vie, il faut d'abord qu'il enlève ça. Lorsqu'il enlève ça maintenant, il peut te bénir. Mais si tu retiens, ça va te ruiner. Je vais vous dire une chose, hein? Même pour ceux qui volent les grâces, tu ne peux pas voler la grâce et exploiter pendant 10 ans. Quand il parle des voleurs de grâce, c'est quoi? Il peut arriver que tu tombes sur l'homme de Dieu le jour qu'il est débordant d'onction et qu'il relâche une parole sur ta vie, ou bien tu viens, tu n'es pas sincère, tu dis impose-moi la main, il t'impose la main. Et quand tu sors de sa présence, les portes commencent à s'ouvrir, tu commences à prospérer. Alors que tu n'es pas attaché au Seigneur. Après ça, tu vas voir comment ça va se passer. J'ai vu quelqu'un récemment qui avait bénéficié de la grâce. Vous savez, la Bible, Dieu est fidèle dans toute sa parole. La grâce qu'elle avait reçue, c'est quoi? C'est que la Bible dit que il n'y a personne qui ayant donné même un seul verre d'eau froide à l'un de mes serviteurs ne recevra au centuple. Le simple fait qu'elle était constamment dans ma présence et qu'elle me donnait même à manger. Pas parce qu'il mangeait, pas parce qu'il manquait, c'était ma voisine. Après ça, Dieu l'a enlevé et l'a élevé. Soudainement comme ça. Au moment où elle disait déjà, qu'est-ce que devient ma vie? Dieu a ouvert une porte. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, tu bénis tout le monde. Non, avant son élévation, elle a fait comment? Elle a fait même un semblant de culte. Vous savez, les gens des païens là font tout. Un semblant de culte. On vient quand même prier une fois. Mais après, combien d'années? Après 7 ans, je l'ai revue. L'ombre d'elle-même. Pourquoi? Parce que vous prenez l'argent de Dieu et vous partez mettre au profit des traditions. Parce que les Bamilékés, surtout, lorsque Dieu les bénit, ils veulent montrer maintenant qu'ils peuvent régner. Les funérailles qu'ils ne faisaient plus là, ils partent commencer à faire aussi les funérailles. Parce qu'on va dire non, le porteur est là. Plus tu fais ça, plus Dieu compte. Il compte. Après, il dit que bon, tu n'es pas digne de ça. Il t'enlève ça. Et quand Dieu va enlever, il n'enlève pas progressivement. Hein. C'est très facile de tomber, mais c'est très difficile de se relever. C'est très facile de faire comment? De tomber. David, lorsqu'il a vu Bathsheba, ça ne lui a pas coûté 30 minutes pour tomber, mais ça lui a coûté des années pour la restauration. Ça lui a coûté quoi? Des années pour la restauration. Comme le témoignage d'une femme. Vous savez, en Europe, là-bas, on achète le mariage.
Les femmes, ce n'est pas comme ici. Il y a des femmes là-bas qui achètent leur maison et qui supplient l'homme de venir habiter dedans. Son rôle, c'est seulement d'être son mari. Et l'histoire d'une jeune femme, je dis ça surtout aux parents, pour qu'ils comprennent que la dot est biblique, mais la dot n'est pas une occasion d'escroquerie aussi. Et cette jeune femme, elle a tellement galéré là-bas seule, et après elle a trouvé un autre benguiste sur Facebook. Et dit surtout à mes enfants qui aiment flirter sur Facebook là, il n'y a rien de bon là-bas. Et quand elle a trouvé son homme sur Facebook, coïncidence, ils sont toujours à Paris ensemble. Maintenant, ils ne se fréquentent pas, ils causent virtuellement. Mais après un jour subitement, ils décident de se voir. Et quand ils se voient pour la première fois, ils décident de venir au Cameroun pour rendre leur relation légale. Et quand le jeune homme arrive au Cameroun, la famille de la femme lui demande combien? 16 millions. Comme dot. Vous demandez 16 millions à quelqu'un, il porte et il vous donne. Vous ne réfléchissez pas. Quand vous voyez qu'il a pu donner 16 millions, vous dites que non, à côté de ça, il faut les cadeaux. Il faut acheter la voiture des tontons. Il faut acheter la moto de tel. Il ne discute pas, il achète. Vous ne réfléchissez pas. Vous croyez qu'en Europe là-bas, c'est lui qui travaille à l'Élysée. Comme le salaire de Macron, ça n'atteint pas 14 000 euros. Le salaire de Macron, c'est 13 500 euros. Combien d'étrangers en France touchent 5 000 euros facilement par mois? Pour avoir 5 000 euros, il faut travailler, il faut faire des vacations. Et vous portez l'enfant comme ça, vous vendez. Et quand il rentre là-bas, la femme est aussi étonnée que, mais comment quelqu'un est mon mari et on ne cohabite pas? Et c'est elle qui met la pression que, mais chérie, on n'est pas obligé d'habiter chez toi. J'ai le chez moi. Et quand il vient passer la nuit avec elle pour la première fois, elle est innocente, elle sait que c'est son mari. Il utilisait un mouchoir pour s'essuyer et pour l'essuyer. Et le lendemain, il sort, il dit qu'il peut au travail et c'était bon. Il ne revient plus. Et 3 jours après, c'est les odeurs partout. Le scientifique, lorsqu'il cherche ce qui te cause quelque chose comme ça, il ne trouve pas, il est obligé de te dire d'aller en Afrique te soigner. Et qui soignera ça alors? Donc vous voyez que parfois, nous demandons et nous ne recevons pas. Parce que nous demandons comme des gens qui ont des ambitions. Et je sais, vous voyez par exemple certaines personnes, Dieu dit que je vais faire telle chose avec toi en 2025. Dès que tu fais ce qui ne va pas, Dieu projette ça en 2026 directement. 2026, tu fais ce qui ne va pas, il projette en 2027. Plus tard, quand il voit que tu veux déjà vieillir, que bon, pour que tu n'aies pas la honte, non, prends, mais ça va encore te servir à quoi? Il y a certaines bénédictions que lorsque tu reçois étant vieux, ça ne peut plus te servir. Si on te donne la richesse à 70 ans, tu seras riche. Tu as encore les dents pour manger la viande. Tu as encore même la langue là pour bien circuler le bon champagne. Et dis à ceux qui aiment dire, ça, Sarah, on vous appuyez sur Sarah. On a béni Sarah à 90 ans. On a béni, Dieu n'échoue jamais. Sarah, quand même, elle était avec son mari. Elle attendait juste l'enfant. Il ne faut pas seulement lire la Bible et interpréter selon comme ça te plaît. Lis la Bible et applique en esprit et en vérité. Que Dieu te bénisse. Mets-toi sur tes pieds. Je veux souhaiter joyeux anniversaire à tous les gens qui sont nés ce jour. Nous sommes le 26 janvier. Je veux souhaiter un joyeux anniversaire à Sarah, bébé Sarah, et à ma fille plus chérie. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Au nom de Jésus. Lève ta main vers le ciel
Jéhovah Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je en effet, ô Dieu, pour mériter ton amour, pour mériter ta grâce, pour mériter ta protection? Qui suis-je, Seigneur, pour mériter un chronogramme qui vient de Dieu? Qui suis-je, ô Dieu, pour sortir en paix et rentrer en paix? Qui suis-je, ô Dieu, pour être épargné des accidents, des incidents et même des agressions?
dans un monde rempli de criminalité, c'est toi qui donnes instruction à tes anges pour garder tes serviteurs, pour garder tes enfants. C'est pourquoi mon âme veut te bénir. C'est pourquoi mon âme t'élève. C'est pourquoi mon âme te glorifie. Parce que tu es le Dieu de mon salut. Parce que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Tu es le Dieu qui me garde. Tu es mon abri sûr. Tu es ma ferme assurance. Tu es mon rocher, mon bouclier, ma forteresse. Merci Seigneur. C'est toi qui me gardes et je vais reconnaître cela. C'est toi qui me préserve et je vais reconnaître cela. C'est toi qui me guéris de mes maladies et de mes infirmités et je veux reconnaître cela. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour ce mois de janvier. Pendant tous ces dimanches du mois de janvier, tu nous as visités. Tu nous as bénis. Tu t'es glorifié. Dans nos manquements, nous n'avons rien manqué. Parce que tu nous as comblés de ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu accompliras encore. Que ton nom soit souverainement élevé dans les cieux comme sur la terre. Sois loué à tout jamais, Seigneur. C'est toi qui guéris. C'est toi qui bénis. C'est toi qui console. C'est toi qui révèle. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Alléluia. Étends ta main vers le ciel. Au nom de Jésus de Nazareth, mon Dieu, mon Père, mon roi, ma force, mon bouclier, ma forteresse, je commande par onction ce matin que tu sois délivré de toute maladie liée à tes gènes, de toute maladie liée à tes origines. Au nom de Jésus, je brise dans ta vie maintenant tout lien familier qui subsiste encore, tout lien de sang qui t'humilie encore, tout lien de sang qui t'afflige encore. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si de ta famille rien ne sortait de bon, je viens prophétiser que tu seras le départ de ce qui sera bon dans ta famille. Au nom de Jésus, je déclare, tu seras le produit de ce qui sera bon dans ta famille. Tes enfants produiront ce qui sera bon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les alliances qui ont été tissées, avec l'alliance avec le sang de Jésus, je viens renverser ces alliances et déclarer sur toi la vie abondante par le puissant nom de Jésus-Christ. Dis Amen et reçois dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Saisis ton offrande. Quand on prie, ça ne vaut pas la peine de jouer des instruments pour nous étouffer. Allez, ça comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.